Aujourd'hui, je vous propose un programme d'exercice pour vous aider à vous relever plus facilement du sol ou plus facilement d'une chaise, donc à prendre de la force dans vos cuisses, dans vos muscles fessiers, dans vos jambes, dans vos bras, dans votre tronc. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur. Vous devez adapter aussi l'exercice à vos propres capacités physiques. Le niveau d'intensité doit être suffisamment élevé et pas trop élevé non plus. Si vous avez besoin d'un programme adapté à votre propre condition, je vous invite très fortement à consulter un professionnel de la réadaptation. C'est fou parfois à quel point on peut prendre de la force dans nos cuisses, dans nos jambes, qu'on peut améliorer nos capacités fonctionnelles en faisant les bons exercices. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. Cette vidéo vous propose des exercices de renforcement fonctionnel et d'exercices cardio pour améliorer vos capacités physiques lors d'activités que vous faites dans la vie de tous les jours. En position debout, les mains croisées sur les épaules, on avance un pied devant soi et on fait une flexion du genou qu'on maintient pendant quelques secondes, puis on revient à la position de départ et on fait la même chose de l'autre côté. On adapte la durée de la position à ses propres capacités physiques et on prend une pause de quelques secondes si nécessaire. Dans la mesure du possible, on tente de maintenir à la verticale la jambe qui est placée devant, c'est-à-dire que la cheville et le genou devraient être relativement alignés. Cette séance propose des exercices de niveau 2. Vous trouverez sur la liste de lecture d'autres exercices et d'autres séances de niveau 2, mais aussi des séances de niveau 1 et de niveau 3. Et on prend une pause de quelques secondes. En position debout, vous penchez la tête, enroulez la colonne vertébrale jusqu'à ce que vos mains touchent le sol, puis vous marchez sur les mains jusqu'à ce que vous atteigniez la position neutre, puis vous faites le chemin inverse et vous retrouvez la position de départ. Et vous répétez cette séquence pendant 50 secondes. En position debout, vous effectuez un demi-pas avec le pied gauche et vous vous immobilisez lorsque votre pied ne touche plus au sol et que votre genou est à environ 90 degrés de flexion et votre genou droit sera aussi légèrement fléchi. Vous répétez cette séquence pendant 50 secondes. Durant l'exercice, assurez-vous de maintenir un bon alignement articulaire entre la tête, les épaules et le bassin. Et on prend une pause de quelques secondes. Et on fait maintenant l'exercice de l'autre côté en faisant un demi-pas, mais avec le pied droit, en vous immobilisant quelques secondes, en maintenant les genoux légèrement fléchis, puis en répétant cette séquence durant 50 secondes. Durant l'exercice, assurez-vous de maintenir un bon alignement articulaire entre la tête, les épaules et le bassin.
En position debout, les mains croisées sur les épaules, vous effectuez un pas vers l'avant, puis un pas vers l'arrière avec la même jambe. Vous faites ensuite la même chose avec l'autre côté pour un total de 60 secondes. Souvenez-vous que la difficulté de l'exercice est proportionnelle à la lenteur de vos mouvements. Vous pouvez aussi augmenter le niveau de difficulté en fermant les yeux quelques secondes puis en les rouvrant. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Debout, en appui sur le pied droit, vous effectuez une flexion du genou, puis vous revenez à la position de départ. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 50 secondes. Pour augmenter le niveau de difficulté, vous pouvez tenir dans chaque main un poids de quelques kilos. Vous adaptez l'angle de flexion des genoux à vos capacités physiques et à votre souplesse. Et on prend maintenant une pause de 10 secondes. Et on fait maintenant le même exercice mais de l'autre côté en appui sur le pied gauche. Vous effectuez une flexion du genou puis vous revenez à la position de départ et c'est la même chose pour augmenter le niveau de difficulté. Vous pouvez tenir un poids dans chaque main, un poids de quelques kilogrammes. Vous adaptez également l'angle de flexion à vos capacités physiques, notamment à votre souplesse. En position debout, vous penchez la tête, enroulez la colonne vertébrale jusqu'à ce que vos mains touchent le sol, puis vous marchez sur les mains jusqu'à ce que vous atteigniez la position neutre, puis vous faites le chemin inverse et vous retrouvez la position de départ. Et vous répétez cette séquence pendant 50 secondes. Debout, en plaçant votre pied gauche devant, vous effectuez un mouvement de génuflexion en posant votre genou droit sur un coussin ou sur un rouleau, puis vous reprenez la position de départ. Durant tout l'exercice, vous vous assurez de maintenir un bon alignement articulaire entre la tête, les épaules et le bassin. Vous effectuez cette séquence durant 50 secondes. Adaptez la hauteur du rouleau ou du coussin à vos capacités physiques. Certaines personnes pourront faire l'exercice sans utiliser de coussin, c'est-à-dire en plaçant le genou droit directement au sol.
Et on prend une pause de quelques secondes pour faire ensuite l'exercice de l'autre côté. Et on inverse maintenant la position, on place le pied droit devant et on effectue un mouvement de génuflexion en plaçant le genou gauche sur le rouleau, sur un coussin ou directement au sol selon vos capacités physiques. Et on répète la séquence durant 50 secondes. Assurez-vous durant tout l'exercice que votre tête, votre épaule et votre bassin forment une ligne droite. J'espère que les exercices vous ont fait du bien. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à cliquer j'aime. Vous le savez, ça m'aide à vous présenter de plus en plus de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations, notamment dans mon infolettre. Vous pouvez vous abonner en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca, et vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez vous procurer ici au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt.